Alors on est Hidrazuta. Et ils disent comme ça, page 36. Ubesifra d'Agadeta de Berav Yava Sava. Dans le livre de la légende qui est dit dans la maison d'un Rav Yava Sava, qui s'appelle comme ça, Okim Hei Befuma. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis en place le Hei de la bouche. C'est quoi le Hei de la bouche? C'est la façon de faire sortir toutes les lettres du alphabet. Nous avons 5 motsarot après, ça s'appelle 5 façons que l'air sort de la gorge, tourne dans la bouche pour être exprimé de 5 façons. Les lettres de la gorge, les lettres du palais, les lettres de la langue, les lettres des dents et les lettres des lèvres. D'accord? Ça, c'est les 5 groupes de lettres. On a Achag, Echag, Boumaf, Tzashrat, Datlat. C'est 5 façons. C'est la langue gutturale, les sons gutturaux et tout ça. D'accord? Alors on a 5 façons. Alors on dit que lui, dans son livre, Rav Yava Sava, il a fait sortir ça. V'acha lo mitkaim achi. V'kan lo mitkaim kach. Ve'lo mitzaref. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et maintenant, on n'a pas réussi à faire sortir ces lumières de cette façon. Pourquoi? Parce qu'ils sortent comme d'une façon. Ça veut dire quoi? Que les gens, on parle du temps du Rabbi Shimon bar Yochai, les gens n'arrivent pas vraiment à faire sortir les lettres de leur bouche d'une façon qu'on peut différencier les lettres, sauf les Yéménites, Baruch Hashem. Les Yéménites, quand ils parlent, tu sais si c'est un Aleph, un Hey, un Ain, si c'est Chet ou Chaf, parce qu'en hébreu, on a beaucoup de lettres qu'on n'arrive pas à savoir. C'est ça les fautes d'orthographe le plus général. Et Vet et Vav. On a Aleph, Ain, Hey. On a, ça c'est une partie, on a Chaf, Vechet. Le Chaf, il est du Chech et le Chet, il est de la gorge. Et on a les lettres Bet, Vet, Vav. Les gens ne savent pas si c'est un Vet ou un Vav. C'est pas évident. Alors il dit, Ela Behei dit Natalia. Il dit dans le Hei, dans la lettre Hei, dans les 5 motsarot tapés, dans les 5 lettres, dans les 5 façons que les lettres sortent, il y a la rigueur. Pourquoi on dit que la rigueur commence des 5 façons de lettres? Parce que l'Abina, qui est la mère céleste, elle est le commencement de la rigueur. D'accord? Et les lettres, leur racine est de l'Abina. Parce que le Yud, qui est la Chokhma, la sagesse, lui, il rentre dans l'Abina. Comme c'est une grande chaleur, il crée des vapeurs. Les vapeurs sont des fréquences. Et nous, on reçoit les fréquences et on doit les faire sortir. Quelle est la première sortie? La première sortie est Garon, Chech. Le Chech, c'est le Abba, et Garon, c'est Ima. Donc, la mère céleste est le début de toutes les lettres qui sortent de la bouche d'une personne. Alors, ils disent, le Hei est le commencement de la rigueur. Parce que la mère céleste, quand on lit le Zohar Kadosh qui parle de Shabbat Kodesh, il dit Ima dinim nafkin mine. La mère, la rigueur sort d'elle. Pourquoi? Parce que la femme est influencée par quoi? Par le sang. Et le sang est de la rigueur. Chez l'homme, il n'y a pas le sang. Donc chez l'homme, il y a la miséricorde parce que le liquide masculin est blanc. Et chez la femme, il y a la rigueur parce que le liquide féminin est rouge. Okay. Mais ça commence encore plus haut. C'est Chokhma, Bina. Mais en haut, dans les 3 attributs célestes, la Bina, elle est seulement miséricorde. Elle n'a aucun geste de rigueur. Sauf que comme la lumière de la rigueur, de la miséricorde rigueur, qui est Bina, descend dans ce monde, elle se manifeste en rigueur. Mais sa racine est seulement de la miséricorde. Et pourquoi elle se manifeste en rigueur?
La rigueur, c'est la limite. Si la bina, c'est pas la Chokhma, et dans la Chokhma il y a des Gvura, il y a la Gvura, il y a des. Non, dans la Chokhma, il y a la miséricorde, c'est l'homme, Yud. Dans la Chokhma, il n'y a pas le Yud pénètre le Hey, ils se mettent ensemble, et l'acte de union entre le Yud et le Hey va faire naître un Vav. Le Vav, c'est le prolongement de la lumière. D'accord? Donc le Vav, c'est le résultat du Yud et du Hey. Oui. Le Vav, c'est pour ça qu'elle est créée, cette lettre. Oui. Le Vav, c'est nous. D'accord? Le Vav, c'est l'être humain. Le Hey, c'est la partie féminine de l'être humain. Alors on a le père et la mère céleste, ça s'appelle les trois premiers attributs. On a en bas le fils et la fille. Le fils, c'est un prolongement du Yud qui devient un Vav. Et la fille, c'est le Hey qui est la conséquence du Vav. Si tu peux faire plaisir, bouge le livre. Et c'est pour ça que la mère céleste est seulement miséricorde, mais les lumières qui sortent d'elle, qui doivent faire quoi? Qui doivent se transformer en gorge, vous voyez, un tuyau, puisque la lumière qu'on respire, elle va où? Elle va dans les poumons. Des poumons, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refroidit le sang. Il y a une certaine synthèse entre l'air et le sang, c'est dans les globules rouges, et l'air commence à circuler dans le corps. Mais il va ressortir. Comment il va ressortir? L'air des poumons va être expulsé par quoi? Par la gorge. Et la gorge, c'est un tuyau. Donc, sa rigueur, c'est quoi la rigueur? C'est comme il a dit le rabbin. C'est toujours les limites. Tout ce qui est limité, la gorge, le palais, la langue, le nez, non. Tout ce qu'on fait, le nez c'est encore pire. Parce que le nez n'arrête jamais de respirer. Il y a des gens qui respirent par la bouche. Ouais, mais le nez prendra le relais tout le temps, il est tout le temps en fonctionnement. Et des fois, le nez bouché. Le nez bouché, qu'est-ce que tu veux? La vie, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer par le nez. C'est bouché. Mais il faut étudier, il faut savoir respirer par le nez, expirer par la bouche. Ça, c'est une étude. Mais ce que veut dire ici le texte, c'est que dans ce Hey-là qui fait sortir les 5 façons de 22 lettres, c'est la façon qu'on va déformer tout ce qui est autour de nous. Si je ne dis pas le Aïn qui vient de la gorge, Aïn, et je dis Aïn, le Aïn, il a manqué quelque chose. Le déroulement de l'air dans ma bouche n'est pas sorti du bon endroit. Alors maintenant, si je veux dire par exemple Aïn, un œil, et je vais dire Aïn, je vais dire rien. Nous les Français, on n'a pas l'accent. C'est une grande signification de dire rien et de dire un œil. C'est pas la même chose. C'est comme je dis Ahava. Si je dis Ahava, c'est pas la même chose. On pourrait dire, en français, ça s'appelle articulation. Oui, mais la bonne articulation, c'est aussi d'où sort l'air. De la diction. Aussi, il y a un grand problème en hébreu, les gens font des fautes d'orthographe. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, entre le sin et le samr. Les gens ne savent pas du tout différencier les deux. Mais ça ne s'entend pas la même chose. Et quand on étudie l'hébreu classique, le taf, qui n'a pas un point dedans, c'est taf. Comme en anglais, th. They. Alors c'est un taf. Alors on a le sin, on a le samer et on a le tha. Maintenant, il faut différencier. Si on ne fait pas la différence, qu'est-ce qui se passe? On crée une lumière qui n'a pas la longueur de vitesse qu'il faut, et c'est pour ça que le matériel ne sera pas comme on a désiré à l'origine. C'est beau, hein? Vedina bechot matalia. Pourquoi tu as dit tout à l'heure que le nez ne fait rien? Il te dit la rigueur la plus forte
le nez. tient du nez. Pourquoi? Parce que le nez fait sortir de l'air chaude. Et il est écrit Allah Charon Apo. La colère est rentrée dans son nez. C'est pour ça que des fois, Rentrer ou sortir? Allah, Nikhlas, Voilà. quand quelqu'un il est énervé, il fait comme ça. Même les animaux. Non, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'es? Parce qu'il prend l'air chaud et ça réchauffe le corps et il devient nerveux. C'est pour ça que beaucoup de fois, on nous montre que le taureau, quand il s'énerve, il fait sortir de la fumée de son nez. Oui. Pourquoi le taureau? Parce qu'en haut, dans la Merkava, comment on dit Merkava? Le chariot. Dans le chariot céleste, il y a une image de quoi? D'un lion, d'un taureau, d'un aigle et d'un homme. Alors le taureau prend la colère. Où ils sont les chérubins, les bébés? Il n'y a pas de... Le chérubin était sur l'arc Il y a différents types. Ah, sur le... d'Ertiv. Voilà, il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit? Allah Hachan Beapo. De la fumée est rentrée dans son nez. Et si tu vas dire qu'il y a un autre psaume qui dit Esh mipiv tochel, le feu qui va sortir de sa bouche. Esh et Hachan, vous voyez, c'est. Esh c'est du feu, Hachan c'est de la fumée. C'est pas la même chose. Il n'était pas écrit que le feu va sortir de son nez, il est écrit que la fumée va sortir. Mais où vient le feu? Dans la bouche. C'est pour ça que vous voyez des gens qui boivent de l'alcool et après ils crachent l'alcool, ils allument. Oui. On n'a jamais vu quelqu'un faire sortir l'alcool de ses narines et allumer. Parce que la lumière des narines, elle va de cette façon et la lumière de la bouche va de cette façon. D'accord? C'est pas les mêmes directions, c'est pas les mêmes fréquences. Alors c'est très important d'où on parle. Il y a des gens qui parlent du nez. Vous connaissez? Ils parlent du nez. Donc leur parole du nez crée des fréquences de vitesse de parole et de lettres qui ne vont pas créer la même création qu'une personne qui va parler de sa bouche. La personne qui va parler de sa bouche de façon correcte, complètement, toutes les 22 lettres, ne va pas avoir une création autour de elle qui est comme une personne qui parle d'une façon pas correcte. Et c'est pour ça qu'on a autour de nous une sphère. La sphère se crée, comme les élèves qui savent, qu'ils étudient avec nous, la sphère qui nous entoure est quoi? Et la conséquence de l'air qui sort de notre bouche. La vapeur qui sort de notre bouche, quand elle s'éloigne de nous, elle se refroidit. Plus elle s'éloigne, plus elle se refroidit, jusqu'à la fin, elle devient de l'eau. Vous voyez? Il y a de l'eau. Et après l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Plus c'est froid, ça devient de la glace. D'accord? La glace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme la sphère de l'être humain et elle rebondit l'oxygène vers l'être humain. Et l'oxygène qui revient chez toi, c'est l'oxygène que tu as fait sortir. Et c'est un cycle infini. Ça s'appelle Avirine. C'est ça, Avirine. Ouais. Mais dans les Avirines, il y a encore beaucoup de degrés. Il y a les airs qui nous entourent, qui viennent des cieux vers nous. Il y a l'air que nous, on crée, notre atmosphère. Il y a les paroles qu'on dit pour corriger. Il y a les paroles qu'on dit qui font du mal. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. C'est pour ça qu'il faut être dans la vie. À un certain moment, quand on rentre dans la sagesse, on ralentit le rythme. Pourquoi? Parce que plus tu vas lentement, et plus tu contrôles ce que tu fais. Plus tu vas vite, plus ça t'échappe. Il y a des choses qui s'échappent. Tu vas lentement, plus tu constates la matière. Conscient de tes actes. Et tu es conscient et tu contrôles. Si avant de parler, je pense la parole que je vais dire, la parole va avoir beaucoup de puissance que si je parle et ça sort comme ça sort, il y a des choses qui échappent. Et alors, donc là, la spontanéité. Non, il n'y a pas de spontanéité. Ça n'existe pas la spontanéité dans ça existe. Si, la spontanéité, c'est pas bien. D'après, on n'a pas dit que c'est pas bien. Non, je demande. Tout est bien. Mais la spontanéité représente la personne qui n'a pas la réflexion de ce qu'il dit.
Et après, il regrette, il demande pardon. Mais la personne qui a été blessée, qui pardonne, la blessure reste. Alors la personne fait une barrière entre lui et elle. Et après, il a encore une fois, ça lui a échappé, et encore une fois échappé. À la 4e fois, la personne ne veut plus le voir. Il dit, j'ai perdu mon mazal. Et l'autre qui a été spontané se dit, à cause de ma spontanéité, j'ai perdu mon j'ai un mazal. mur là avec... Oui. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma situation. Les gens, Chaim v'mavet, la vie et la mort dépendent de la parole. Chaim v'mavet biyad halashon. C'est pour ça que plus on étudie la Torah de la Kabbalah, et plus on fait attention aux mots qu'on va dire. On devient plus prudent, parce qu'on comprend que chaque énergie qui sort de notre bouche a une conséquence. En face, tu as un adversaire. La parole est créatrice. Chaque fois que tu sors quelque chose de ta bouche, Pourquoi dire ça? tu as, si tu veux, Un Tu échange. as le reflet de ce que tu as dit. Mais si tu as trop de choses qui échappent, le reflet que tu reçois est un adversaire. Et ton ennemi. Tu te crées ton ennemi. Mais si tu fais attention à ce que tu dis, tout autour de toi est paix. Il n'y a pas d'ennemi. Didi, Ikara de Rogza. Regardez ce qu'il dit. L'essentiel de quoi? De la colère. Bechotma Talia. Ça tient de quoi? Du nez. Parce que le nez représente la colère. Et si vous regardez le visage des personnes, quand une personne devient en colère, les narines gonflent. Une bouche. Ça veut dire qu'on a, des fois, comme ça. Ça veut dire que l'être humain a la possibilité de contrôler le muscle des narines, qui est tout petit. Si tu peux contrôler le muscle des narines, ça veut dire que tu peux contrôler ta colère. Ça va à l'envers et à l'endroit. Si tu as la façon de contrôler ou bien de t'énerver et tes narines, le muscle bouge, ça veut dire que tu peux le faire bouger. Donc tu peux contrôler ta colère. Comment on contrôle la colère? Qui est très important de contrôler la colère. Parce que la colère, elle crée Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? On devient soumis à la colère qu'on a eue. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'est énervé, et toujours quand on s'énerve, on regrette les mots qu'on a dit, mais comme l'orgueil gonfle, alors on va faire quoi? On va maintenant justifier les bêtises qu'on a dit. Et là, ça devient le plus dangereux. Parce qu'au lieu de dire pardon, et s'étaler par terre et dire excuse-moi, on a l'orgueil qui nous dit j'ai raison de quoi? Du raisonnement qui n'est pas un raisonnement. Qui devient quoi? L'Avodah Zara. C'est quoi l'Avodah Zara? C'est raisonner de façon négative. tu bosses pour l'autre. De la vérité. Nous disent les sages, l'essentiel de l'Avodah Zara, c'est quoi? La séparation. Si on veut étudier la croyance en un Dieu, ou bien la croyance en idolâtrie, en grand, les grandes lettres, c'est union totale de toute l'existence, union totale, ou séparation de toute l'existence. Ça veut dire, moi, je me sépare de toi, je ne mange pas ça, je ne parle pas avec tel, tout le temps, je me sépare de l'existence. C'est quoi la Emouna, la croyance, la vraie? C'est tout est uni, tout appartient à un est tout et tout est un. Ça, c'est la physique. Quand on étudie la physique des particules, et on comprend un peu ce qui se passe là-bas avec les lumières et tout ça. Mais c'est justement ça le but. Le but, c'est qu'on doit gérer les deux. On ne doit pas gérer que les routes. Il y a aussi des cas où il faut séparer. Il faut essayer au milieu entre la séparation et le raccord. Du tout. Pourtant, les mitzvot, c'est pas les mitzvot positives et négatives. Les positives et négatives, oui, voilà. Les positives et négatives, c'est toujours en face de la réalité que j'ai. Des fois, je dois m'unir avec la réalité entière. Et des fois, quand je ne fais pas quelque chose, je m'unis avec la réalité.
Pour être uni, des fois je vais faire une action. Pour être uni, des fois je dois éviter une action. Je vais vous donner un exemple dans le couple, parce que le couple c'est le plus facile. Des fois, pour approcher ma femme à moi, je dois lui emmener un cadeau. Comprends? Et des fois, pour approcher ma femme à moi, je dois faire descendre la poubelle. Dans les deux cas, je me suis approché de ma femme. Une fois, j'ai emmené quelque chose. Une fois, j'ai jeté quelque chose. Mais c'est toujours pour être uni. Alors, toutes les mitzvot, c'est exactement la même chose. Je dois éviter pour l'union ou actionner, on dit actionner, pour l'union. Mais toujours en tête, je dois avoir une chose. L'union. L'union est ahava, amour. Qu'est-ce que je dois faire dans ma personnalité? Je dois tout le temps penser, qu'est-ce que j'aime maintenant? Maintenant. Est-ce que je fais ça pour l'amour de ma femme? Est-ce que je fais ça pour l'amour de mes enfants? Est-ce que je fais ça pour l'amour de moi? Est-ce que je fais ça pour l'amour de Dieu? Tout le temps, les actions doivent être entourées, enveloppées d'une énergie que l'Ari Akadosh appelle l'énergie transparente, qui tient tout ce qui veut se détacher ensemble. Vous comprenez? Ouais. Le monde physique des atomes, des électrons qui sont autour du noyau, c'est un monde de forces qui sont centrifugales, comment ça s'appelle? Centrifuges. Les forces centrifuges, qu'est-ce qu'elles font? Elles jettent les éléments du noyau. Parce qu'avec la vitesse, ça s'en va. La force invisible, qui s'appelle la force de l'amour, Ahava, tient les éléments que nous, on ne se disperse pas en 100 millions, 100 milliards d'éléments. Que la table reste une table, que le livre reste un livre, que, je ne sais pas moi, l'amande reste une amande. Sinon, tout s'éparpille en lumière. Le principe de la cellule. De la cellule. Quand tu regroupes oui. La cellule. Mais déjà le principe est dans l'atome, dans la molécule, dans la cellule, dans le tissu, dans le membre, dans un organisme entier. Tout est quoi? Fonction de union, pas fonction de séparation. Même quand on fait un café, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'eau qui s'infuse avec le café ou avec le thé, ou bien on veut l'eau séparée et le thé séparé. On veut que ce soit uni. Alors voilà un exemple le plus banal que je peux penser, c'est qu'on veut que l'eau et le café soient unis pour qu'on ait un goût. Macéré, pour vous. Macéré? Macéré, thé macéré. Fusion. Fusion. Par exemple, je veux manger une halab de Shabbat. On a parlé le cours dernier du sentiment du honeg, du sentiment du plaisir. On donne à 5 femmes différentes les 5 produits pour faire la même challah. On les laisse faire la challah de la même façon. Et après on goûte un autre goût. Elles n'ont rien rajouté. Sauf quoi? La façon qu'elles aiment, c'est l'énergie invisible que le Hari Akadosh dit que c'est dommage que les scientifiques ne prennent pas en compte comme une énergie visible. Sauf nous, les êtres humains, on n'a pas les vitesses pour le voir, mais c'est visible. La preuve que ça tient les choses. Le sentiment. Les ingrédients. Alors qu'est-ce qui se passe? Une dame, elle a l'amour comme ça. Une autre, elle a un amour comme ça. Une autre, elle a un amour comme ça. Et quand on change les orbitaux des électrons, on reçoit le même produit, mais d'une autre façon. Compliqué, hein? Non, c'est hyper logique. C'est vrai en plus. Ah, merci! Est-ce que c'est pas le même système que d'interpréter un morceau de musique en différents effets? C'est vous la pianiste, non? Je ne vois pas jusque là-bas, mais j'ai ressenti. Kol tikunin da'atika kadisha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme on a eu une explication des lumières de la rigueur, maintenant on veut réparer la rigueur. C'est quoi ce mot? La rigueur sépare, l'amour uni. Alors il dit Kol tikunin da'atika kadisha. Toutes les réparations, c'est quoi les réparations? Unir les lumières du Atik et Kadosh, que c'est une lumière qui est très très ancienne. Bemocha, écoutez bien ça. Shakit, Vesatin,
Mitat Kenan. Dans quel cerveau les lumières peuvent s'unir? Un cerveau shakit, qui est en silence, et Satum. C'est quoi Satum? Qui est bouché de quoi? Ouais. Il se concentre dans lumière et il rentre dans son atmosphère. Maintenant, quand je suis dans mon atmosphère, je peux unir les lumières qui m'entourent. Mais quand je m'éparpille et je reçois les ondes de tout ce qui m'entoure, ma pensée commence à aller dans tous les sens. Et là, je commence à souffrir. Pourquoi? Parce que les lumières n'ont pas une direction dans mon corps physique et non pas dans ma pensée spirituelle. Et là, on a des nœuds. Vous savez, des fois, on prend les fils, on a des nœuds. Vous connaissez les quoi? Les pelotes. Les pelotes. Oui. C'est quoi le nœud? Le nœud, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Comment le fil doit se mettre. Et vous savez que dans le temps, et même il est écrit dans la Mishnah, que si quelqu'un il a des esclaves à la maison qui peuvent faire tous les travaux pour sa femme, il a le droit de lui dire ne fais rien, sauf ça, sauf tricoter. Alors mais les gens vont dire, qu'est-ce que c'est cette bêtise-là? L'homme doit dire à sa femme tricote. Pourquoi? Maintenant on comprend. Parce qu'elle prend le fil, vous savez avant il y avait la machine là, et les femmes prenaient le fil comme ça. Qu'est-ce qui fait le fil? Le fil, il crée un ordre. Quand l'action de mes mains, et même tricoter, ou coudre, tout ce qui est manuel dans les mains, je le fais, l'action physique crée une action mentale. L'ordre physique crée un ordre mental. C'est pour ça que beaucoup de religions, ils ont des perles qu'ils font passer dans leurs mains. Les perles qu'elles font comme c'est rond et ça va sur les pointures des doigts et le haut des doigts représente le cerveau, alors ils sont tout le temps en train d'ajuster leur cerveau en ordre. Tout le temps. Les Arabes, ils ont 36 perles. C'est souvent les Arabes comme ça. Pas seulement les Arabes, il y a les Arabes, les hindous. Les hindous, voilà. Les chrétiens, les chapelets. Ouais, les chrétiens. Et nous, on n'a pas ça. J'allais te dire pour on a Pourquoi on n'a pas ça? Parce que chez nous, l'étude, c'est toucher les lumières dans leurs racines, dans leur origine. Nous, on travaille les lumières dans l'origine. Et on travaille aussi les lumières dans la matière. Mais c'est après qu'on les a bien formées dans l'origine. C'est pour ça qu'il est écrit Vetalmud Torah Keneged Kulam. Quand on étudie la Torah, on met en place et en ordre toutes les lumières. C'est ça la force du Talmud Torah. Alors ici, il dit, quand ton cerveau, il est dans une méditation, c'est quoi? Le sheket. Il y a un autre extrait dans le Zohar HaKadosh qui dit que la nourriture du cerveau, vous savez c'est quoi? Et le silence. Une personne qui n'arrive pas à trouver un moment de silence dans son cerveau, sheket, va moire, cette personne-là est perturbée constamment. C'est les gens hyperactifs. Les gens hyperactifs n'arrivent pas à trouver un moment de silence, d'écoute, de compréhension, de réflexion. Et à la fin, leurs actions les mènent à quoi? À échapper des mots, à échapper des choses, et après ils doivent rattraper tout ça, et que Dieu nous en préserve, c'est une vie pas facile. Moi-même, étant plus jeune, j'étais très très hyperactif. Beaucoup de gens me disent, Raph, tu es malade, le pauvre. Et moi je leur dis, Baruch Hashem. Pourquoi Baruch Hashem? Ils ont ralenti mon cœur, il ne reste plus que 20 et quelques pourcents. Ça fait que mon cœur va tout doucement. Si mon cœur va tout doucement, l'oxygène va tout doucement, la lumière va tout doucement, et on peut expliquer les choses de façon beaucoup plus rationnelle. Quand j'étais jeune, j'arrivais pas à finir une phrase. Pourquoi? Parce que ça allait vite. Mais quand tu cries, personne ne te comprend. C'est quand vous prenez une musique et accélérez la musique.
Comprenez quelque chose? Non. Quelqu'un dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai envie d'étudier d'entendre tout un disque d'une heure en 10 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème. Mets dans l'ordinateur, fais 10 minutes et tu vas entendre des voix. Est-ce que tu vas comprendre? Peut-être l'inconscient. Si après on va te faire l'hypnose, va comprendre et déchiffrer cette vitesse, mais le conscient n'a rien capté. Alors c'est une souffrance d'aller trop vite. C'est pour ça qu'il faut avoir un outil d'expression. C'est très important. L'outil d'expression est très important. C'est quoi l'outil d'expression, à mon avis? C'est les arts. La peinture, l'écriture, la musique. Tout ce qui se termine en ur. L'agriculture. L'agriculture. La musique, il n'y a pas de musique. Ah, bah, la musique. Alors il dit, ça, cet extrait-là de Moar Shakit et Satin, c'est un extrait que si on comprend la profondeur, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans quel état d'esprit on doit être pour vraiment vivre le monde qui nous entoure. Plus on va vite, plus on perd. Bon, on écoute. Vechol tikunim de Zeir Anpin. Maintenant il dit, et quand ça descend, vous savez, chez nous il y a Gab, c'est les trois pensées, c'est la tête de la pensée, et il y a Zeir Anpin, c'est les 7 attributs inférieurs, avec la femme ensemble. Nous on a 6, et la femme c'est 1, c'est 7 ensemble. D'accord? Alors il dit, Zeir Anpin, Bechokmat Ata'a mitat Kenan. C'est quoi Chokmat Ata'a? Dans la sagesse inférieure commence le tikkun de Zeir Anpin. Que la sagesse inférieure, d'après les sphirotes, est au-dessus du chesed. Et chesed, c'est la miséricorde. Donc on a la sagesse chokhmah au-dessus du chesed. Mais dans quel monde? Dans le monde inférieur. Comme je vous ai montré aujourd'hui sur le tableau, que les énergies supérieures rebondissent dans le monde inférieur. Le cerveau supérieur est au-delà du cerveau inférieur. Alors il dit Dertiv beteilim katuv kulam bechokma asita. Tu as tout créé par la sagesse. Asita, c'est le monde Asiya. D'accord? Kulam, kol, toujours c'est le Yesod. Même, c'est la femme. Alors on a le Yesod masculin et la femme. Bechokma, bet, c'est Bina. Chokma, c'est sagesse. Alors on a l'union inférieure qui est masculin-féminin. On a l'union supérieure qui est féminin-masculin. Vous avez vu comment ça... Et à la fin, on a Asita. C'est quoi Asita? Le monde de l'action. Alors on a l'homme inférieur, la femme inférieure, la femme supérieure, l'homme supérieur. Donc c'est les femmes qui réunissent la vitalité. Et Bémet, quand on fait les tikkunim ou bien on fait les kavanot, on sait que beaucoup des kavanot, c'est dormite. C'est quoi dormite? Dormite, c'est la position du cerveau inférieur en dormant. Position de dormir. Dormite, du latin dormir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le cerveau inférieur, masculin, ne soit pas une séparation entre la mère, la reine, et la fille qui est Malchut. Il faut toujours connecter la Malchut avec le monde supérieur. C'est beau. Non? Il y a l'odeur des roses. C'est toi, mon cousin, qui met des fruits? V'Hashem, klala dechula vadai. Vehei, et le hei. Kolelet, c'est qui le hei? Kolelet, shel kulam vadai. Ma c'est kolelet? Le hei supérieur, qu'on a parlé tout à l'heure.
c'est la Bina. Et la Bina, d'après ce qu'on a étudié maintenant, c'est celle qui tout le monde, comment on dit? Non, qui réunit tout le monde. La force qui réunit tout le monde, Ah oui, c'est la en bas, c'est la Bina. Pourquoi? Parce que la mère seule était enceinte du fils qui avait dans lui la femme. oui. Vous comprenez? Non? Quand on l'a vu, tu te rappelles? L'homme, Là-haut, là. écoutez, l'homme terrestre naît toujours avec sa femme. Donc quand il est embryon dans le ventre de sa mère, il y a dedans la partie féminine. Quand il sort, il cherche la moitié féminine. Donc la mère qui a l'enfant, l'homme, contient l'homme et la fille. Deux manques. Le garçon et la fille. Oui. Uma ben hey le hey. Maintenant il pose la question, et quelle est la différence entre Hey Tata, qui est la femme terrestre, et Hey La, qui est la femme céleste? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, de achadina it armine. De une, il y a la rigueur qui sort de là-bas. Et de acha, et de une, rachame go rachame. Et une, c'est la miséricorde dans la miséricorde. Qui va être la miséricorde? La mère céleste. Qui va être Dina? Qui va être le Din? La femme terrestre. Tu connais le Rav? Le Rav? Moi, j'ai jamais parlé avec lui. Ouais. Il paraît qu'il est transparent. Invisible. C'est vrai? On vient parler avec lui. C'est beau. Il t'a dit que l'invisible est visible. L'invisible est l'amour. La force invisible qui lie les gens n'empêche qu'ils sont séparés par des milliers de kilomètres, c'est l'amour. C'est pour ça que l'amour, d'après le Hari Kadosh, est une science matérielle. C'est dommage. Et non pas quelque chose invisible. Et ça, je prouve dans le cahier que j'ai fait sur l'atome, je prouve mathématiquement que l'invisible est visible. Il est quantifiable. Alors là, mon frère, vas-y, voilà, je vous ai dit que vous allez planer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me donner un mot comme ça, il est quantifiable. gigantiste. Gigantesquissime. Bedikna de Atika Kadisha. Dans la barbe de l'ancien. Talia Kol Yekaru Dekula. Il est tient, Yekaro c'est quoi? Yakar, Khashou, tout ce qui est important. L'importance de tout tient de la barbe céleste. Pourquoi? Parce que la barbe céleste est des tuyaux d'information. Et la barbe terrestre est les tuyaux réceptoires de l'information. Récepteur. Réceptoire, ça ne dit pas? On dit les couloirs. Il y a les couloirs, il y a les récepteurs. J'ai presque fait le mélange entre les couloirs et les récepteurs. Mazala de Khula écrit. Et ça s'appelle le mazal. C'est quoi le mazal? Vous avez parlé maintenant de la lune et de la terre. Et ben voilà. C'est quoi le mazal? Le mazal, c'est la façon dans laquelle les étoiles se situent vis-à-vis de la terre. Parce que quand on va ranger les étoiles, pas vis-à-vis de la Terre, de cette étoile qui s'appelle Terre, mais d'une autre étoile, ils vont avoir une autre signification. Alors c'est pour ça que quand on parle de Mazala, la chance est la façon dans laquelle les étoiles illuminent la Terre terrestre. Il dit, mais à Edikna, et ça vient de la barbe. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la barbe, il y a un point, comme tous les cheveux. Et ce point-là est connecté à la racine. Donc si je reçois un certain message par le point d'en bas, ça veut dire qu'il vient du point d'en haut. Et c'est pour ça qu'ils disent que tout ce qui est important, que l'être
céleste veut transmettre à l'être terrestre passe par des tuyaux d'énergie. Aujourd'hui, on a un cours. Alors il dit, Me'aïdikna mazala yekurata. De cette barbe, nous avons quoi? Le mazal qui est important. Quel est le mazal qui est important? Qui est de valeur. Il y a 12 valeurs, il y a 12 mois par an qui contourent cette terre qui s'appelle la Terre, cette étoile qui s'appelle Terre. Et ces mazal, ces façons des étoiles d'être autour de nous, ne changent jamais vis-à-vis de nous. Et c'est pour ça que les Grecs, par exemple, croyaient, c'est eux qui ont arrangé, c'est les Grecs, hein, qui ont arrangé les signes de l'astrologie. N'empêche que les 12 fils de Yaakov étaient avant les Grecs. Ouais. Et déjà, on savait qu'il y a 12 étoiles qui nous entourent. Et comme il a dit Yosef quand il a rêvé son rêve, par Jabriquet, ça va être bientôt, et il leur a dit 11 étoiles s'inclinent vers mon étoile. Et il explique qu'il y a 12 signes zodiaques, et il y a un signe zodiaque qui est au-delà de tous les signes zodiaques. C'est qui? Le signe zodiaque, c'est le signe. Hein? Très bien. Asseyez-vous à côté de madame. C'est le signe zodiaque qui fait quoi? C'est le bélier. Et le bélier est le début de tous les signes du zodiaque. D'accord? Le bélier est le commencement des signes zodiaques. C'est aussi le mois de Nissan. Et c'est pour ça qu'on a aussi 12 mois. Et on a 12 attributs. Et on a 10 attributs, mais on a 12. À l'arsenic, on dit. Horizontal. Non. Diagonale. On a 12 diagonales. Et on a 12 tribus du peuple d'Israël. Et il y a beaucoup de choses qui sont 12. Ces 12-là, hein, c'est quoi? C'est la façon de transmettre le message céleste à l'être terrestre. D'accord? Au début, il nous a parlé des lumières, comment elles sont, et de la voix, comment elle est. Et maintenant, il nous explique comment les signes zodiaques, qui sont les étoiles qui entourent la Terre, comment eux ont un reflet de lumière vers nous. C'est pour ça que les gens, Comment ils influencent? Bien sûr qu'ils ont des influences. Parce que quand on étudie le Zohar Kadosh ou Shar Akdamot du Hari Kadosh, il explique là-bas, de façon très simple, que chaque existence sur Terre a obligatoirement une étoile dans le ciel qui illumine sa vie, son existence. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre sans lumière. La lumière infinie du Ensof ne peut pas nous illuminer de façon directe, puisque on serait brûlé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'intermédiaire des étoiles. Donc, conclusion facile, chaque élément, chaque existence sur Terre a un reflet d'étoiles sur ciel. C'est beau, hein? Mais le problème est que là rentre l'idolâtrie. C'est quoi le problème des idolâtres? Au début du temps, hein, je ne parle pas de nous aujourd'hui, on est des ignorants, mais au début du temps, qu'est-ce qui se passait? Il disait, au lieu de m'adresser au Ein-Sof, à l'infini, je vais m'adresser à quoi? À ses forces. Il y a les étoiles de la mer, il y a les étoiles du feu, il y a les étoiles de... Il y a beaucoup de... C'est les Grecs. Et qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu, malgré que son père était le prêtre de l'idolâtrie, lui s'est adressé de nouveau à la source, Hachem. Et comment il a appelé Akadosh Baruch Hu? Avraham Oavi. Il a dit, qu'est-ce que tu as dévoilé? Mon amour. Mon bien-aimé. Quel est mon amour? La force invisible qui réunit tout ce qui est visible. Et si tu as dévoilé ça, tu as dévoilé tout. C'est pour ça que l'être humain, quand il dévoile dans lui-même que la solution amour
est beaucoup plus forte et beaucoup plus Que la rigueur. et beaucoup plus vrai ou bien nachon. C'est quoi nachon? Exact, juste véridique. que quoi? Que la rigueur. Avec la rigueur, je sais pas. Avec l'amour, je réunis. Et le plus difficile est Va'avta le're'acha kamocha. C'est quoi re'a? Ra. Tu dois aimer ton mal, Ton mauvais. ton mal, ton ra, ton mal comme toi-même, comme ton bien. Et ça, c'est l'union totale de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'homme est miséricorde, la femme est rigueur. Mais la femme est une partie de l'homme. Donc, qu'est-ce que je dois développer en moi? Tout le temps lui donner des remarques et essayer de la redresser, ça ne sert à rien, puisqu'elle elle est du feu et moi je suis de l'eau. Je dois aimer l'eau dans le feu et le feu doit aimer le feu dans l'eau. C'est ça? Question, est-ce qu'il y a du feu dans l'eau? Oui. Oui. Comment? Par le... Les vapeurs. Non, par le rejet aussi. L'eau, c'est une molécule de quoi? 2 hydrogènes et oxygène. Ouais, c'est normal, Hydrogène, c'est quoi? ouais. H2O, oui, c'est- C'est de l'eau, c'est de l'air. De l'air, c'est quoi de l'air? Du feu. Et oxygène, c'est quoi? C'est de l'air. Comment 2 atomes, 3 atomes d'air se rencontrent? Il y a une explosion qui crée quoi? De l'eau. Ça veut dire que l'eau, qui est la miséricorde, est composée de feu. 2 feux. Quel feu? 2 hydrogènes, c'est la femme. Bête. 2. Et un oxygène qui a 6 éléments. C'est qui? L'homme, 6 éléments. On a 6 éléments et 2 éléments qui créent l'eau. L'eau est la vie. La vie, c'est l'union entre les choses, pas la différence des choses. Et le 8, ça fait aussi le 8 pour l'infini. 8, c'est l'infini. Donc il Et a aussi des le raisons, 8, ces gars-là. c'est les deux. Tu veux me vendre maintenant l'eau oxygénée de Martine? J'ai déjà dit que Martine fasse un cours d'eau Non, d'oxygénée. vivant de Je vais le diffuser sur YouTube. D'accord. 200 000 vues, tu veux? Maintenant, il y avait une pub pour Après avoir fini le... ces gars-là, l'eau, l'air, la vie. Mais oui, si on va donner beaucoup d'oxygène dans l'eau, on va faire revivre l'eau. Et quand l'eau est vivante, elle rentre dans notre corps, elle se diffuse, se s'éparpille dans toutes les molécules ou les cellules du corps, et elle nourrit le corps de vie. Oui. Vous avez tout dit sur l'eau, j'ai plus rien à rajouter de plus que vous. Vous faites la publicité. C'est ça. Alors il dit... Excusez-moi, la barbe, il y a aussi les cheveux ou c'est que la barbe? Il y a la barbe, et ça, c'est une partie de la barbe. Parce que nous, on a quoi? On a la barbe? Ouais. Les femmes n'ont pas besoin. Pourquoi? Parce que les femmes sont nourries par l'homme. L'homme est nourri par les cieux, et l'homme doit nourrir sa femme des cieux. C'est pour ça que la plupart du temps, l'homme doit s'effacer pour pouvoir faire une connexion directe entre la femme et les cieux. Mais oui. Ça, c'est le but des fêtes. Quand on fait les Yichoudim dans les fêtes, qu'est-ce qu'on veut? On veut connecter la femme terrestre avec les cieux. Pourquoi? Comment on peut la connecter? Avec amour. Il y a des études qui ont été faites en Amérique qui ont cherché quels sont les liens entre le masculin et le féminin. Et ils ont dévoilé une chose qui est écrite, que les femmes comprennent un geste d'amour 80% par les paroles et 20% par l'acte physique. Et l'homme comprend un geste d'amour 80% par l'acte physique et 20% par les paroles. Il faut comprendre ça. Ça s'emboîte d'une façon parfaite. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment connecter les hommes et les femmes. C'est important ça. Alors il dit toutes les importances, Mazale, Ilae, Vetatae. On a les
étoiles supérieures. Dans l'univers, sachez qu'il y a des étoiles supérieures que nous, on ne peut même pas voir et même pas savoir. Maintenant, ils ont dit qu'il y a 20 milliards de galaxies. Ils font des D'étoiles comptes ou de galaxies? de galaxies, d'étoiles, que chaque galaxie, et je vais vous dire, parce que d'après la Gemara, le Talmud explique comment les galaxies se sont faites, comment les étoiles sont rapetissi, jusqu'à devenir une étoile qui est la Terre. Et là-bas, il parle d'un chiffre qui a 32 zéros. Astronomique. Aquaton, Kraton, il y a tous les noms, et il y a 32 zéros. Ça veut dire que quand nous, ils nous disent 20 milliards, c'est combien de zéros? 1 milliard, c'est 8. 8 zéros. 8. C'est Et ça. 1 million, c'est 6. 100 fois million, c'est 1000 fois 1 million, c'est 1 milliard. 20 Alors, milliards, c'est 10 zéros. Combien? 20 milliards, c'est 10 zéros. 20 milliards, ça Oui. va être 10 zéros. Oui. Et moi, je vous parle d'un chiffre de 32 zéros. Alors, ils ont beaucoup à rechercher encore. Non. Mais, regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Kulehu mashgichin leahu mazala. Kula, mazé mashgichin. Kula, tout le monde regarde les lumières célestes. Et c'est vraiment une chose qui est magnifique, que l'être humain, toujours quand on lui parle des choses célestes, il lève la tête. Oui, bien sûr. Pourquoi il ne regarde pas en bas? Ah oui. Quel est le réflexe de dire « Oh mon Dieu !» Pourquoi? Parce qu'au-delà du ciel, il y a les étoiles qui forment les étoiles qui forment les 12 Le rangement, Si. c'est zodiaques, Signe les zodiaque. 12 signes zodiaques. Et nous en bas, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Mashgichin la o mazala. On veut voir qu'est-ce qu'il y a dans le signe zodiaque. Et moi, je vous signe que Madame Clinton et Monsieur, comment il s'appelle? Trump. Trump. Trump, triomphe. les deux ont demandé Alors, l'avis des gens qui savent faire les maps zodiaques. Je suis sûr de ça. Mais tous les gouvernements font ça. Tout le monde fait ça. Même Bibi, je suis sûr qu'il fait quelque chose. Bien sûr. Mais nous, Israël, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de la semaine de l'Ech Lecha? Vata Abraham, Tzemet Stagnion. Ne regarde pas ça. Tistakel Lemala Me'amazal. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Exactement ce qu'on étudie aujourd'hui. Le Yud chez Sarai, il lui a dit divise en quoi? 2 Hei. Qu'est-ce qu'on étudie ici? Le Hei céleste, le Hei terrestre. Et là, elle est devenue capable d'avoir un enfant. Comme chez vous. C'est magnifique, hein, le jour. On est gentil. Baïm Azalia, Talia, Chaye de Kula. Il dit dans cet signe zodiaque, la vie de tout le monde tient de quoi? Des étoiles qui entourent la Terre. De l'ensemble. L'influence, elle donne des Pourquoi? Parce que si Chas Shalom, une étoile sort de son cycle, la Terre disparue. Donc, les étoiles, c'est comme une atmosphère seconde à la Terre. D'accord? Les grandes étoiles, ils ont de l'obscurité entre eux, qui en vérité, l'obscurité est quoi? La lumière invisible, qui est l'amour. Antimatière. Qui est l'amour. Donc l'amour les tient, et ils sont comme un ballon autour de la Terre. On a la Terre intérieure, on a l'atmosphère, on a la Lune, que d'après tous les écrits, vous devez savoir que la Lune et la Terre sont jumelles. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas une histoire entre la Lune et le Soleil, plutôt? Oui, mais c'est la Lune qui a reçu la Terre. Le Soleil a reçu toutes les étoiles, et la Lune, elle éclaire la Terre. Et la marée de l'eau dans la mer, et, comment on dit l'autre, la marée est La... Bédouine, non? à Géoud va Shefel. Voilà. La marée haute et la marée basse tiennent de quoi? De la Lune Oui. sur l'endroit où il y a l'eau. Ça veut dire que l'eau terrestre tient de l'eau céleste. Vous voyez, il y a un échange. D'après ça, on voit que l'atmosphère qui garde la Terre, qui protège la Terre de quoi? De la force de la lumière du Soleil, a encore une atmosphère secondaire qui est qui? Les 12
ensemble d'étoiles qui forment les signes zodiaques. C'est pour ça que les Grecs ont regardé quoi? Au-delà de l'atmosphère. Ils pensaient qu'ils étaient des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si on sort de l'atmosphère de l'être humain, nous sommes des dieux, puisque nous sommes des sphères élevées. Ils sont pas loin de la vérité, mais sauf qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont fait la séparation, au lieu de faire l'union. Alors il dit, Maisonnet de Choula, aïe 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 aïe, la parnassa de tout le monde. Pas seulement notre vie, mais tout ce qui va nous nourrir, Maisonnet, nourriture, et dans ces mazal, dans ces attributs, pas des attributs, dans les signes zodiaques qui nous entourent, Talia, qu'est-ce qui est? On est pendu, non? Talia, L'influence. Non. Talia, on est dépendant. Dépendant. Qui est dépendant? Talia est dépendant le ciel et la terre terrestre. Ça veut dire que l'atmosphère terrestre dépend des signes zodiaques. Maintenant, les gens ils vont vite courir dans horoscope, truc. Faites attention, il y a beaucoup de sites horoscopes qu'il y a des gens qui sont derrière et pas des signes zodiaques. Ça marche très bien l'horoscope. Omer Gishmin de Rahava. C'est quoi Gishmin de Rahava? Gishmei Ratzon, la pluie volontaire. Imazala Ashgachuta de Kula. Et aussi la pluie tient de quoi? Des signes zodiaques. C'est pour ça qu'on a l'hiver toujours dans les mêmes mois. On a des saisons. Et on a les saisons toujours dans les mêmes mois. Et c'est pour ça que le calendrier hébraïque fait l'union entre le calendrier du solaire et le calendrier de la lune. Ce sont les deux calendriers qu'il y a. Et le calendrier hébraïque fait l'union entre trois calendriers. Le temps de la journée, qui n'est pas 24 heures pile, c'est 24 heures et un peu. On doit faire le compte. Il y a dans Sefer Yetzira, il y a là-bas le Ravad qui fait le compte exact des secondes de la journée, avec les jours de la semaine. Combien de jours et de temps et d'heures et de secondes est le mois. Et c'est pour ça que l'année, une fois quelques années, on doit ajouter un mois entier pour faire quoi? S'ajuster. Que toujours le signe zodiaque du bélier tombe toujours dans la saison du printemps. Et c'est ce qu'il dit ici. La saison, c'est quoi? Les pluies représentent la saison. Si on aurait eu, par exemple, Pessah en hiver, on aurait eu un problème de pluie. Et nous, on demande maintenant le soleil pour faire quoi? Pour cuire toutes les tout le blé qui est dans les champs. Pourquoi? Pour qu'après le Homer, on va prendre le Homer et on va donner. Alors on n'a pas le droit d'avoir, comme chez nos frères musulmans, ils ont le Ramadan chaque fois dans une autre période de l'année. Quelle période? Eux ils disent, d'après notre calendrier, ça tombe pile. Il n'y a pas de problème. Cette année, c'est moi. Mais des fois, ils reçoivent le Ramadan en été. C'est très dur parce qu'ils doivent jeûner des très longues journées. C'est juin cette année. Comment? C'était mois de juin cette année. Et des fois, ils ont le Ramadan en hiver, ils ont des tout petits jeûnes. Alors on pose la question, pourquoi une fois ça tombe comme ça, une fois ça tombe comme ça? Parce qu'eux, ils ont le calendrier de la lune. C'est moi. Non, la lune. Oui. Et les chrétiens, ils ont le calendrier du soleil. Ils disent qu'il y a 365 jours par an. Ils ont raison, mais il y a toujours des petites heures qui ne prennent pas en compte. Sauf qu'ils ont le mois de février, une fois 28, une fois 29, une fois 28, une fois 29. Alors on voit que tous les calendriers essayent à s'ajuster à une certaine lumière qui les influence. C'est beau, hein? Alors il dit... Et dans ces signes zodiaques, Mazala, on a tous les chaylot, toutes les armées qui sont les anges, qui sont les lumières, qui sont célestes et terrestres. Céleste veut dire au-dessus des signes zodiaques et en dessous des signes zodiaques. Les signes zodiaques,
créé autour de la Terre comme une atmosphère, mais d'étoiles. Pas une atmosphère comme on a autour de la Terre, qui est une atmosphère de gaz qui est presque, c'est pas presque, mais c'est 275 degrés minus, moins. C'est hydrogène, je crois, c'est azote, tout fait d'azote, et l'azote il devient glacé à moins 272 degrés. Quelle est la racine du mot Khayalim? Khayalim, c'est des soldats, Oui, mais les Khayal. soldats veut dire toujours de lumière. Baruch Adonai L'Olam, Amen.